Il n'y en a qu'un seul cette année. Et nous avions vu trois explications. Ça veut dire quoi? Que brachot, me'agvot, zu et zu. D'après Rashi, la Ben Garça, c'est qu'en vérité, d'après Rashi, la Gemara, elle parlait que brachot, quand tu as fait la bracha sans le chauffard, tu dois quand même après faire le chauffard. Quand tu fais le chauffard sans la bracha, tu dois rattraper. C'est pas comme dans Ta'anit. Tu as fait l'un sans l'autre, c'est perdu. Non, c'est pas dépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire, ça c'est d'après Rashi, c'est un pshat original, c'est pas la lara. Dans le pshat des Rishonim qui s'opposent à Rashi et qu'on notre Gersa, il y a deux possibilités. Ou bien brachot me'agvot zu et zu au sujet de Rosh Hashanah, contrairement à Ta'anit. À Rosh Hashanah, on a Malchiot, Zichronot, Shofarot. Ta'anit, on a 6 brachot en plus dans la Mida. Et quand on dit maintenant brachot me'agvot zu et zu dans Rosh Hashanah, alors le pshat le plus répandu, c'est de dire que tu ne peux pas faire Malchiot si tu ne connais pas Zichronot et Shofarot. Tu ne peux pas faire Zichronot si tu ne connais pas Malchiot et Shofarot. Faire les 3 brachot, c'est un package. Et c'est ce que la Gemara rapporte au nom de Rabba, c'est ce que la Gemara rapporte au nom de Rava, que Rabba est marqué, moi je me rappelais que c'était Rabba, mais bon. Rabba, ici il y a marqué Rabba, que c'est pour ça qu'il y a marqué Tamlichuni alechem, Kedeshale Zichronchem letova, ou Bema beshofar. C'est-à-dire que l'enseignement de Rava nous montre qu'il y a un lien entre ces 3 enjeux, Malchiot, Zichronot, Shofarot, et puisqu'il y a un lien, hein, tu ne peux pas dire un sans l'autre. C'est ou tout ou rien. Bon. Ça, c'est le pshat de la plupart des Rishonim. Mais le Rashba, il rapporte un Yesh Mefarshim. Oui, David. Voilà. C'est quoi le Yesh Mefarshim? Dans l'ordre. C'est quoi Brachot, Me'agvot, Zu et Zu? C'est que tu dois les dire dans l'ordre. Et si tu les dis pas dans l'ordre, tu n'es pas quitte. D'accord? C'est bien. Chazak, David. Et donc sur ça, la Gemara rapporterait les propos de Rabbah, qui dit, tu vois bien qu'il y a un ordre, Machiot, pour être mamlir. Après, grâce à la Mlacha, il se rappelle de toi en bien. Et après, le chauffard, il vient être la proclamation de la Mlacha et le demande de se rappeler en bien. Donc il y a un ordre. Donc c'est-à-dire, d'après ces deux pshatim-là, on doit interpréter les propos de Rabbah différemment. Est-ce que Rabbah, il est venu nous enseigner? Est-ce que l'enseignement de Rabbah vient nous dire, ah, tu vois, on ne peut pas manquer une des 3 brachot, c'est ou tout ou rien. Deuxième chat, c'est pas qu'il faut dire les 3 brachot, il faut les dire dans l'ordre. Il faut les dire dans l'ordre. Maintenant, est-ce que ça implique qu'il faut tout dire? Oui, à plus forte raison. Après le deuxième chat, non seulement il faut tout dire, mais en plus dans l'ordre. Après le premier chat, il faut tout dire qui t'a dit dans l'ordre. On n'a pas parlé d'ordre d'après le premier chat. On dit brachot, mais akvot, c'est-à-dire qu'il faut tout dire. Qui a dit dans l'ordre n'est pas écrit. C'est-à-dire que la différence entre le premier chat et le deuxième chat, toutes les brachot, il faut les dire. Sauf que d'après le premier chat, on ne nous a pas enseigné qu'il faut les dire dans l'ordre, et d'après le deuxième chat, ben là, il faut dire toutes les brachot. Mais en plus, il faut les faire dans l'ordre. Je suis clair ou pas, Aurel? Monsieur. T'es en train d'atterrir, quelque chose comme ça? Malchiot, zichronot, shofarot. Alors, Tanit, on peut dire, ou bien on peut dire une partie, c'est-à-dire une sans l'autre, mais d'après le deuxième chat, il faut toutes les dire, mais t'es pas obligé de dire dans l'ordre. D'après le deuxième chat, il faut toutes les dire. C'est la différence. On fait une différence entre Rosh Hashanah et Ta'anit. Ta'anit, on rajoute 6 brachot. Rosh Hashanah rajoute 3 brachot. D'après le deuxième chat, que toute la différence, c'est qu'il faut dire dans l'ordre ou pas. Rosh Hashanah, il faut dire dans l'ordre. Ta'anit, pas forcément. Mais qui te dit que tu peux dire une partie des brachot de Ta'anit, c'est pas écrit. Mais là-bas, tu peux le dire dans le désordre. Et après, j'ai posé la question que les poskim ont posée. Et l'amida, quelqu'un qui connaît toute l'amida, mais à la bracha de à la malchini, il ne la connaît pas, ou il ne connaît pas la bracha de Bonne Yerushalayim, il ne connaît pas. D'accord? Est-ce qu'il peut dire l'amida en faisant sauter une bracha? Il y en a qui veulent dire, bah oui, il pourrait, pourquoi? Parce que tu vois que tout ce que la Gemara elle a dit, que brachot me'akvot zu et zu, c'est pour Rosh Hashanah, mais pour toute l'année, on n'a pas vu un tel enseignement. Donc ils veulent déduire des propos de la Gemara.
Et tout ce qu'on a dit, brachot me'agvot zoetzu, parce qu'on a l'enseignement de Rabat que Malchiot, que des Shetavnefuni, Zichronot, Zichronot Torah, Obema, Beshofar, mais dans toute l'année, on n'a pas cet enseignement, donc on pourrait dire une bracha et pas toutes, ou manquer une ou deux. La conséquence, c'est que si je suis à l'aéroport, j'ai pas mon signal avec moi, je Voilà, vais faire la mida, voilà, ben, je fais les trois que je connais, les trois que je finis. voilà, mais c'est pas la lara. Et pourquoi à l'aéroport? Non, mais si t'es à l'aéroport, David, c'est que c'est pas Shabbat. Ah oui, donc, Si que c'est pas Shabbat, donc t'as ton téléphone. bon, admettons que Et si t'as plus de cachère et tout, etc. téléphone cachère, il y a le Sidour dans le téléphone cachère. Maintenant, il y a maintenant. Les cachères, c'est le téléphone. Le téléphone. J'ai essayé de donner un cas particulier. C'est très compliqué. Je connais combien les trois dernières, mais je ne connais pas le mieux. Je peux pas. Je peux pas. On n'a pas dit comment on le déduit. Après, on aurait plutôt tendance à être méquel quand on lit la Gemara. Alors, comment on arrive à s'arranger avec cette Gemara-là, hein, de dire que malgré tout, même dans la Mida de la semaine, parce que les poskim, ils posent une question, ils disent, on apprend des psukim, les 18 bénédictions de la Mida dans Megillah, t'as vu dans Yudzaïn là-bas. Quoi? Non, je sais que c'est là-bas, mais je ne me rappelle pas. Rien le fait rire. Ça va bien. Ouais. Je fais un effort de bien soigner mes blagues, d'où l'autre s'arrive. Si, c'était à la Refoua, c'était à la Bina. Voilà, exactement, Khazak. Ah là là, David. On peut lui demander des brachot, mamache. Tout, il connaît tout. Peut-être c'est lui, hein. Vous n'avez pas le droit de rigoler, c'est à Sarim Tchouva. Quand on dit c'est David le machin, on rigole pas. Donc, vous êtes avec moi? Donc on voit là-bas, on déduit de psuki, machin, d'abord tu dois faire ci, après tu dois faire ça. On déduit de psuki, mais c'est un check les autres institué. Ça peut. Non, ça s'arrête, il y a un problème de clita. Justement, c'est quand il n'est pas là, il manque d'antenne. Le... Donc on a répondu à la fin du shiur, on a dit non. La Gemara, elle rapporte une comparaison entre Rosh Hashanah et les Ta'aniot. La Gemara, elle rapporte une comparaison entre deux sujets où nous rajoutons des brachot à l'amida classique. Alors, est-ce que les brachot que nous rajoutons posent problème ou pas? Est-ce que maintenant, ce que tu veux rajouter, tu dis ou tout ou rien? Ce que tu veux rajouter, est-ce que tu fais dans l'ordre ou pas? Donc, c'est par rapport au rajout. Mais la base de la tefila vadaï qu'on n'y touche pas. Mais comme c'est un rajout et qu'on est quitte de la tefila si on ne dit pas le rajout. Donc il y a une certaine coula. Si je ne dis pas le rajout, je suis quitte. Oui. Que ce soit au Taranit ou que ce soit à Rosh Hashanah, je suis quitte si je ne dis pas le rajout. D'accord? Je n'ai pas gagné le Inan de Malchiot, mais je suis quitte de ma tefila. Je n'ai pas fait une tefila levatala. Donc la Gemara n'a pas posé la question sur la tefila de base. Est-ce que je peux l'amputer? C'est pas ça le sujet. Dans ce qui est un rajout sur la tefila de base, c'est ou tout ou rien. Alors dans Taranit, on dit non, fais ce que tu peux. Et dans Rosh Hashanah, on dit c'est ou tout ou rien. Mais Vadaï, la tefila de base, on n'y touche pas. Oui, mais là, Mechila, bien sûr. c'est pas une villa de base, Rosh Hashanah. C'est le tefila du Yom Tov. Ah, d'accord. Ok. Tefila du Yom Tov. Tu as trois avant, trois après, une au milieu. Mekadesh Israël, et Yom HaZikaron. Je quitte de ma tefila du Yom Tov. Ok. Mais qui dit que tu peux amputer Maintenant, dis là, si tu prends le mec qui va au restaurant, il prend une entrecôte. Ouais. Il dit, ah, vous voulez avec ça des haricots verts, des pommes de terre? Je dis, non, je veux une moitié de pommes de terre. Ouais, monsieur, vous savez, dans la cuisine, il y a 100 plats qui sont préparés, on ne peut pas vous faire une moitié de pommes de terre. C'est ou tout ou rien. Mais l'entrecôte, tu vas la recevoir. Après, la toast est faite.
C'est pas un bon exemple parce que je vois Léon qui est en train de déglutiner. C'était pas le bon moment. Il est en train de s'animer. Mais il kiffe pas tellement les entrecôtes. Non, il kiffe pas très les entrecôtes. Lui, c'est plutôt les salades au gingembre, machin, les jus de fruits. Tous les trucs qu'ils aiment, les gauchos, là, les trucs véganes et tout. Une fois chez les morts. Voilà. Bien cuire lui-même dans des jardins en Amazonie son concombre. Ouais. Pour être sûr qu'il n'y a pas de pollution. Donc, les amis, vous êtes clairs? On continue. C'est bon l'histoire de la demi-pomme de terre, ou toute la pomme de terre, ou rien. Et l'ordre. À Rosh Hashanah. Attends, allez, tu veux une demi de pomme de terre, de toute façon, on jeûne, on s'en fout. Ouais. On dit c'est tout rien, mais l'ordre. Ça, c'est d'après la deuxième explication. Oui. Et d'après la deuxième explication, donc on voit qu'il y a un problème d'ordre dans leur rajout à Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre dans les brachot de toute l'année? Sur cette question, on n'a pas vraiment de preuve. On doit dire toutes les brachot, oui, mais même l'ordre, ça a l'air d'être fixé parce que c'est des psukim qui se suivent. Donc même l'ordre, ça a l'air d'être problématique dans la Hamida. Très bonne remarque, Reuven, on te garde. Tu avais un doute et tout, mais en fin de compte. Donc, regardez la suite d'Agmara. Birer, il a fait les brachot, machiot, zichronot, shofarot de Rosh Hashanah. Varakar nitmana lo shofar. Et il n'avait pas pendant son moussaf, de chauffard. Donc il a fait son moussaf, mais sans chauffard. D'accord? Alors, Tokia, Maria ou Tokia? Ah bah, ne crois pas que, mon ami, que tu vas te permettre de faire les brachot sans le chauffard. Bah, tu vas faire le chauffard après, c'est pas grave. En décalé, normalement, on fait together, on fait ensemble. Malchiot, on saute. Zichronot, on saute. Chauffarot, on saute. Là, t'as pas fait, mais après, tu rattrapes. D'accord? Ça, c'est la Shna. La Gemara dit Ta'ama, Delo Avale, Shofar, mais Ikara. Toute la raison pour laquelle on t'a dit de sonner après, c'est parce que tu n'avais pas de chauffard. Mais Ikara, c'est quoi mais Ikara? Meir. Mais Ikara, Meir. Hein? Voilà, t'as pas le chauffard depuis le début. Ah, avalé, chauffard, mais Ikara. C'est quoi Meikara, Aurel? Qu'est-ce qu'il est fort? Il a avalé le chauffard Meikara. Ouais, mais si tu avais le chauffard depuis le début, j'ai perdu la ligne. À cause d'Aurel. Kishama où? Quand est-ce qu'il faut l'entendre? Ah, c'est des brachot, Shama où? Il faut les entendre au moment des brachot. Tu comprends ou pas? Léon, il fallait venir à l'heure, c'est dommage. Entendre le chauffard à Malchiot, Zichronot, Chauffarot. Mais s'il est venu, qu'est-ce que tu crois? Si t'es pas venu, je l'aurais pas dit en public. Et la Gemara alors raconte une histoire. Il adore les histoires, Léon. Regarde. Il y a une histoire. Meilleur, il a revenu, hein. Qui? Meilleur. Tu veux que j'embête lui, Dafka, lui? Mais il n'aime pas les histoires, lui. Il dit Rav Papa Bar Shmuel. Rav Papa Bar Shmuel. Écoutez l'histoire de Rav Papa Bar Shmuel. Vous entendez l'histoire de Rav Papa Bar Shmuel? Kam, l'itslouye, il s'est levé pour prier. Slouye, c'est prier, d'accord? Silouta, s'il était hon, s'il était hon, ouais? Rappelez-vous pendant qu'il y avait le petite cabale, c'est quoi le petite cabale? C'est l'automne. Voilà, c'est l'automne, c'est la prière. Alors, je vais vous proposer, les amis, un truc très important. Notre antenne est arrivée. Je sais pas si c'est toi. Mais non, il commence à peine les slichot, il ne tient pas le coup. Il y a une semaine de slichot et nous. Moi, il dit qu'on a répété ces roches. Voilà. Vous savez, c'est quoi l'explication du Kaddish? Vous connaissez le Kaddish un petit peu ça? Il faut que vous lisiez la traduction du Kaddish parce que on est toute la journée. On est quoi? Ouais. Maintenant, on va être toute la journée à Kippour, à la synagogue. On va en entendre des Kaddish. Alors, il y a des gens, c'est le moment de rêver, de machin, dire Amen, Amen, Amen. Voilà. Sans savoir trop ce qu'ils disent. Ouais. Il faut savoir, les amis, que Kippour, c'est un jour important.
pas uniquement parce qu'on jeûne, pas uniquement parce qu'on fait tchouva, c'est déjà en soi très important, parce que ça permet la tchouva, elle est facilement acceptée à Kippour, après c'est très compliqué. Elle est tout le temps acceptée la tchouva, maintenant ce qu'elle est mechaper, c'est pas évident. La tchouva, elle est mechaperet à Yom Kippour. Après Kippour, hein, la kapara, c'est moins... Difficile. Non, ça marche, mais il y a des trucs qui doivent intervenir pour la kapara, dommage. Dommage de passer par les sourines. On peut, grâce à la tchouva de Yom Kippour, éviter des sourines. D'accord? Donc c'est le moment, pas ou jamais, mais c'est le moment facile. Le moment nickel, le moment où Hachem il va, et là, il a passé une bonne année, il a fait une belle tchouva, machin. Alors c'est sûr que ça commence pas à Kippour, hein, quand le mec il est à Ouest, il est complètement à l'ouest. Il arrive à Kippour et il va faire un effort, c'est dur de rentrer en dynamique. Commence en Elul, après on a fait un bon Rosh Hashanah, ça remet tchouva, on reste dans la tension, on essaie d'étudier plus, on essaie de prier Béminia, d'arriver à l'heure, de se concentrer, etc. Et là, tu arrives à Kippour, c'est le summum. Le summum. Mais si tu commences un peu ta remise en question à Kippour, c'est un peu compliqué de prendre le train quand il est déjà en route. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais on perd beaucoup. Et donc, les Maasé, on fait beaucoup de Kaddish. Et marqué que le Kaddish, c'est lui qui fait tenir le monde. D'accord? Nous, on fait partie un peu du monde, donc ça nous fait tenir aussi, nous aussi. Et donc, c'est vrai qu'on est fatigué, machin. Faut être concentré dans plein de choses, trucs. Alors, déconcentre-toi dans les slichot, tu veux, pas dans le Kaddish. Le Kaddish, c'est fondamental. Donc, si tu sais pas c'est quoi le Kaddish, prends un livre et traduis-le. Prends les portes de la délivrance et il faut suivre avec le doigt le Kaddish. Ouais. À chaque fois, j'aimais Rabat, que son nom, il soit dans ta chaîne, c'est une filade de Géoula. Et Bara, je tabarre, et Tekabel, Tzeloton, et genre, c'est-à-dire quoi, Tzeloton? Parce que je vous parle de ça parce qu'on parle de là-dessous, il s'est prié. Celui qui sait pas que Tziluta ou Tzeloton, c'est la prière, il a jamais compris un Kaddish, le pauvre. D'accord? Alors, un Chiloni, ça me gêne pas, mais quelqu'un qui dit toute la journée, ça me dérange quand même. On comprend pas le Kaddish. C'était fait en araméen pour qu'on puisse comprendre. Le Kaddish, de quoi? On l'a fait déjà. J'ai enseigné tout le Kaddish. J'ai enseigné tout le Kaddish après 10 heures. Tout le Kaddish. Eh ben, il y a des cours enregistrés. Au lieu de regarder les informations sur ton téléphone et de perdre du temps, tu écoutes le YouTube dans ta voiture et tu as tous les Kaddish. Et je sais pas s'ils sont. T'as dû noter le titre normalement, Jonathan, non? C'était Kaddish et tout. C'est possible. Non, non, on a fait tout le Kaddish. On a fait les Gmarot sur le Kaddish, on a fait tout le Kaddish. On a fait les Achot sur le Kaddish, l'explication du Kaddish. Tu chercheras après. Alors, je veux dire un petit truc intéressant, puisqu'on parle de la tefila de Yom Kippour, j'arrête un instant là, avant de voir l'histoire de Léon, il est super excité, c'est quoi l'histoire, on finit l'histoire et tout, non? Euh, je vais lire un midrash que Rav Ophir Malka rapporte dans son livre. Ça a l'air tout bidon comme ça, mais je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose. Alors, peut-être qu'on a les mêmes, euh, les mêmes réflexes, dont je vais vous le dire. Il y a un pasouk, il y a un pasouk dans Teilim, c'est qui a Atov, ce qu'on dit dans les Taraniot, ouais. Tefila qui a Atov, ouais. Vers la deuxième moitié du Teilim, il y a marqué Pana el Tefilat. Je chercherai après, il dit Pana el Tefilat ar velo vaza et Tefilatam. Amar Rabbi Yitzhak, clapé à Dorot Omrou. Ce Teilim-là, il a été enseigné pour les générations en galoute. Était tout le Teilim, il parle de la galoute. Chez El Lahem, lo Navi, ils n'ont pas de Navi. Velo Kohen, Moret Tzedek, pas le Kohen qui est au chef au Sanhedrin, qui donne la voie à suivre. Velo Bet Amikdash, chez Chaper Alehem, En Kapara. Oh, c'était facile, t'apportes un corban, machin, t'imprègnes de l'ashkina, c'est reparti de plus belle. Il n'y a pas. Et là, tfila achat, nishtaira lahen. Tfila achat, Une seule. tfila achat, nishtaira lahen. Une seule. Shem mitpalelim berosh Hashanah ou b'yom Kippourim. La tfila de Rosh Hashanah qui s'appelle tfila achat. Al tevase otam même. David Emeler dit, ne repousse pas. C'est la tfila qui est comparable au korban, la tfila qui est comparable au Bet Amikdash. C'est-à-dire,
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait Elul pour arriver à la tfila de Rosh Hashanah dans une dimension de tfila de Rosh Hashanah. Le mec qui débarque à Rosh Hashanah, il n'est pas dans la tfila de Rosh Hashanah. Il se cherche. Donc, Elul me permet de ne pas rater la tfila de Rosh Hashanah et à Sarim Tchouva de ne pas rater la tfila de Kippour. Vraiment, il faut savoir que chaque mot qu'on dit dans la tfila, c'est tu vois des corbanotes défiler devant toi, tu vois un Beth Amikdash. Pas shoot. L'ol est fast-fait, c'est Tfila ahat nishar lanu. Toutes les tfilotes qu'on fait dans l'année n'ont aucune commune mesure avec ces tfilotes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Petite parenthèse. Pris pour les goïs? Pas de doute. Là, avec nous. Quelqu'un a parlé d'Egoïm? Je sais pas. Quelqu'un a parlé d'Egoïm? Mais ils n'ont pas de navire, ils n'ont pas de. Qui c'est il? C'est qui il? C'est nous, en galoute. Nous. Nous. C'est pas uniquement que tu n'as pas compris, tu as rajouté des mots. Ah, pardon. Je n'ai pas parlé de Goïm. Je n'ai même pas dit prononcer ce mot Goïm. Ah, non, j'ai entendu. En galoute. En galoute. Galoute et Goïm, ça commence par un guimel, mais regarde dans le dictionnaire, il y a plein de mots qui commencent par un guimel. S'il te plaît, Aurélien, ramène pas trop. On peut avoir Lui, il te fait des siumim, toi même pas en rêve. Alors, s'il te plaît, respecte, c'est ton maître. Ouais? C'est bon, les amis? Mais attends, tu peux t'asseoir juste en face des gâteaux, comme savoir combien de temps tu tiens le coup. Il en reste ou pas? Ouais. Ah, non. Ça, je vois tout le monde, parce qu'Aurel, il se cache derrière. Derrière le dos musclé de Jonathan. On reprend, les amis. Vous êtes avec moi? On reprend la Gemara. Non. La Gemara, C'est hein? l'histoire. L'histoire. C'est l'histoire de la Gemara. Ah. Ah, il adore ça, c'est mieux, je savais pas. Regarde, il dit. C'est pour les mondes, je crois. Ouais, d'accord. Alors, il y a marqué. Donc, c'est Rav Papa Bar Shmuel Kam. Il s'est levé. Letzlouye, pour prier. Amarle le Shmae. C'est quoi Shmae? C'est quoi les Shmae? Il a dit à son Shmae. Son Attends. Son Shamash. Il a dit à son Shamash. Qui Neirna? Ah, il y a une marloquette, c'est-à-dire quoi Neirna? Est-ce que quand je vais faire du bruit ou. Il va faire, Il va faire sa prière. Il est béachid, hein? Rosh Hashanah, le pauvre. Et il peut être vieux, il a le droit d'être vieux. Et que la synagogue, elle est dans les arbres. Ouais, ça va? Tu critiques pas, c'est un rave, s'il te plaît. D'accord, commence pas. Donc il a dû prier béachid, ça peut arriver. Bon, une fois à Kippour, j'ai prié béachid. Oui, oui. Quoi? Bah, 40 et demi de fièvre. J'ai commencé à prier à la synagogue. J'ai senti que ma tête, elle explosait. Et Bémet, j'ai sali le mur après. À cause de cette débilité, j'ai dû casser le jeûne. Ah oui. C'est bon, j'ai pris. C'est ça. Bah, les gâteaux de David. Je sais pas. J'ai dû casser le jeûne peut-être 45 minutes avant la fin du jeûne. Non, mais au Chéran, ils vendent une arcade avec le millimètre. Ouais. Vous connaissez ça? Ouais. Bien, Ouais. Non, non, mais là, comme j'ai trop attendu, je me sentais mourir, quoi. Je sentais vraiment que j'allais mourir. Donc c'est pour les. J'ai tiré, tiré, tiré. C'est bon, oui. C'était complètement débile. Les guides arabes, ce qu'il m'avait dit de faire. Je dis non, je vais tenir. Je sais que je le peux. Ouais. C'est une grande bêtise, gamin. Hein? Non, c'était grave de pas manger. Oui. Je me sentais vraiment, jamais je me sentais aussi mal. Même au Corona, c'était plus sympa. Hein? Mais c'est même cette catégorie. Ouais, non, c'était débile. C'était débile. Donc, Il faut leur dire aux jeunes parce que. ah ouais, non, faut pas faire ça, hein, c'est débile. J'ai la peur de ma vie, quoi. Je me sentais vraiment hyper mal. Je savais pas qu'on peut se sentir aussi mal. Kitsour, fin de parenthèse. Donc, il a dit à son cheval, quand je fais ça, d'accord, quand je fais ça, sonne-moi, sonne-moi. Hein? Ça veut dire tout.
Il a fait les brachot et le chaud. Bah, devinez le cas, devinez le cas. Pas la mida. Il y a tout ça. Moussaf. Ouais, il fait les brachot. S'il te plaît. Enfin, il est arrivé, il a son chamache qui est à côté en train de lui ramasser des mouchoirs et lui dit tiens, puisque tu es là, je vais commencer mon moussaf. Et Voilà, je vais arriver à ce moment-là. on frappe pour la bima. Il n'y a pas la force, il n'y a pas de bima. Tout était mou dans la pièce. Continuez. Malgré que le shamash, il n'est pas la même. Ça. Il a pris honnête. Allez, prenez. Et puis, il a pris le Vous donne le rang, le rang que le chauffard, c'est tout. De quoi tu veux qu'il le rende quitte? Ah oui. Ah, ça me chauffe. Bah, c'est ça qu'il fait. En général, le mec qui sonne du chauffard, je vous dis un grand ridouche, il rend quitte du chauffard. Il rend pas quitte du Birkat Amazon. Bien sûr, et quand il sonne du chauffard, c'est pour le rendre quitte du chauffard. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette... Pourquoi on n'aura pas... C'est pas shoot, non? C'est quoi la... Il fait du dans la vie. Hein? Le son du chauffard, il n'a pas fait le moussaf avec lui ici. Franchement, des fois on ramène un baltoka qui n'a pas pris avec nous, il fait du chauffard, quel rapport? Les sons qui fait assis là. Ah si? C'est un rapport avec ZLZ, donc Zoezo, donc. Hein? Non, on a un autre morceau de Mishnah, t'as remarqué ou pas, David? On a deux petits points, on a changé de sujet. Déjà, un, pourquoi ça sera un problème, les sons. Voilà, et deux, Et deux, les sons qu'on fait avant. Ouais, on parle que du bah, qui c'est qui les a pas fait les sons avant? je sais pas. Ben, tu sais pas, moi non plus. On dit pas, on lui raconte pas ma Bret Mila qu'il a fait à 8 jours, on raconte pas sa bar mitzvah, on raconte pas comment il a vécu Hanouka et Purim. Il dit maintenant, un moment où il va faire la mida debout, on ne raconte pas ce qu'il a pas fait avant. Donc tu déduis un truc pareil. Il est Maou, il a fait sa Brit Mila, il est Shomer Shabbat. Ok. D'accord? Et juste quand il veut, comme ça, Voilà. c'est quoi ça? C'est quoi le redouche? C'est quoi l'histoire? Il peut s'interrompre. Est-ce que c'est une interruption? Comment il s'appelle ce Rav Aurel? Comment il s'appelle ce Rav Aurel? Appelle-le par son nom. Non, l'inverse. Ça peut pas marcher, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à Rosh Hashanah, on connaît la mère de Shmuel, on ne connaît pas le papa de Shmuel. Ou pas? Comme il fait une interruption. On connaît le papa de Shmuel? Bien sûr. Bien sûr qu'on connaît le papa de Shmuel. La mère de Shmuel, tu connais pas la mère de Shmuel? C'est Chana. Et c'est qui son mari? Hein? Elkana. Voilà. Monsieur le contrôle. Deux frères Abéli. C'est C'est la femme de. Non. Il a mis une carotte. Il a pris une détenue. Il a pris ça. C'est intéressant que les voit pas. Il y a des choses pas. C'est ça ou pas? C'est-à-dire que le gars qui sonne du chauffard, il sait exactement ce qu'il doit sonner. Ah oui. C'est pas. Ah oui. Quoi? Pourquoi faire une erreur? C'est facile de sonner. C'est facile de sonner. C'est son chômage. Le monsieur, c'est un vieux rave. D'accord? D'accord? C'est un ravagé, on a dit. D'accord? Il est là. Il ne peut pas aller à la synagogue parce qu'il a les jambes machin et la synagogue elle est dans l'arbre. Ouais. Donc il doit prier à la maison. Il a son chamage, il veut faire le moussaf avec les tkiot chauffard. Il dit à son chamage. Et après, mais les alcool arrête, mais Kadej, je serais. Après, Zocher, après. Et après, je mets un Rachamim. Voilà. C'est quoi le problème? C'est quoi le ridouche? On continue. Amar les Rava. Rava, il n'est pas d'accord. Rava, il n'est pas d'accord. Lo amrou ela bechaver ir. Non. On sonne du chauffard dans le moussaf. Et Tzibour, pas Beyachid.
Rabbi Yachid. Et amène-moi un Mishnah waouh. Il va faire après la tefila. Ouais. Pas pendant. Pas pendant. Bien sûr, mais c'est bon, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Tu viens de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, c'est magnifique, en direct live. Mais Rav Papa Bar Shmuel ne partage pas cette opinion. Rav Papa Bar Shmuel, il pense que non, le Yachid, c'est important de. Tu finis Malchiot, on sonne, tu finis Zechonot, on sonne, tu finis Shod, on sonne, il dit Rava Mapitom. Mais c'est quoi le problème de Rava? Masvara, David. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Julien, pourquoi on ne peut pas faire ça? Quoi? Oh là là, mais Aurel t'a expliqué. Non, ah oui, là, tu peux continuer, je pense. Hein? C'est l'onachon, ma omer. C'est l'onachon, ma omer. Et alors le Yachid, comment il s'acquitte du chauffard? C'est l'onachon, ma omer. Ça me Mais pas pendant le. Après le Moussa, dès qu'il a écouté le chauffard, c'est un chiouf d'oreille, que chaque Yachid écoute le chauffard. Avale pas pendant. Ton Moussaf. Vadaï qu'il y a une mise à chauffard de Kol Yachid Vachid. Vadaï. C'est pas sans son. Sans son et Voilà. hein? Ils ont 30 ans, ça suffit. Quoi? Sans son, ça suffit. Mais qui a parlé de Samson dans la Gemara? On a dit qu'on fait. Bah, Mais la Gemara n'a jamais parlé de Samson. non, c'est que on fait pendant Moussa. Donc, Mais pas du tout. on n'est pas obligé de faire pendant Mais Moussa. pas du tout. Pourquoi? Mais Samson, c'est une invention, ça. Non, c'est une On s'en fout conséquence. des Sansons. Et on peut faire les Sansons de toute façon après, Babaya. Là, le sujet, c'est pas combien de sons. C'est pendant qu'il fait son moussaf. Non. D'accord. Combien il va faire après? M'en fiche. Ah, d'accord. M'en fiche. On parle de pendant. Oh non, non. Oh non. Et après, pendant, non. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? On va voir. Ouais, il y a une marloquette, Tanaïm. On est posé que oui, on est posé qu'on fait oui, Moussaf Béachim. Mais il y a une marloquette Tanaïm. Il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que Moussaf, il a été institué que pour le Tibour? Non. C'est un Korban. C'est un Korban Tibour. Son problème, c'est que pour bien faire de faire, J'entends pas bien. les possèdes que ça. Les possèdes comme cela, ça veut dire que tu ne peux pas faire de ça tout seul. Il fait le Moussaf. Tam les Tzlouye, il le fait. C'est levé, Il le fait. Mais il lui a dit, tu dis Rava, de pas faire. Non, non, non. Ah, tu dis Kraverir, ça parle pas du chauffard, ça parle du Moussaf. Ouais, c'est une lecture possible. Je comprends ce que tu dis. On aurait pu lire comme ça, on aurait pu croire que c'est ça qui est écrit dans la Gemara. Mais quand il y a marqué Tanan Ameachi, on va voir la suite. Ah, j'ai compris ce que tu as dit. Tanan Ameachi, Keshehu Shoma'an, Shomam à la Seder, quand on écoute le Shoifor, on l'entend à la Seder, à la Seder Brachot. On doit l'entendre le chauffard dans le Seder des Brachot. Il y a une feuille pour Julien, quelque chose, machin? Il est avec David. Il y avait un safek. Est-ce que je prends la feuille ou est-ce que je prends le croissant? Ça, c'est pour le chien, je peux. Bien sûr. Et la feuille de Gemara n'amène pas le Mashiach. Oui, mais le même, le chien. Oui. Tanyana miachi. T'as compris où le Tanyana miachi ou pas? Oui. Tanyana miachi, Keshu Shoman. Quand il entend l'étiquette de chauffard, Shoman al Seder. Il faut écouter le Seder. Tzkia, Troa, Tzkia. Première chose. Deuxième chose. Val Seder Brachot. Malchiot, Zichronot, Shofarot. C'est là l'endroit qui est important.
Là, on va faire Marriott, faire Zichronot, on va faire les. Là, c'est important. Et la Braïta poursuit ses propos, Léon. Reste avec nous. Bamed Varim Amorim. Tout ce qu'on a dit qu'il faut écouter. Le chauffard, les ratrila au moment de Malchiot, c'est quoi? Bechaver ir, c'est-à-dire Tzibour. Donc tu vois, on ne parle pas ici du Moussaf, Julien. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Aval shelo bechaver ir, shoman al seder. Si maintenant tu n'as pas de Tzibour, tu dois entendre al seder, c'est tkiot, torot, tkiot. Veshelo al seder brachot, mais pas au moment des brachot. J'ai compris. Et effectivement, quand vous regardez le Shulchana, hey, Taksav va faire. C'est froid quand même, je trouve, moi. Vous êtes fous, les mecs, hein. Vous êtes complètement malades. C'est froid, je trouve. Merci beaucoup. Rien fait. Je sais pas qui Léon. T'as déjà pris ta température, Léon? Je suis sûr que tu fais du 39,5 en temps normal. C'est sûr. Marzir, je vous lis le Shulchan les amis. Non, restez avec nous. Marzir, cher Tzibour, Atfila, Vetokim, Al Seder, Abrachot. Les Malchiot. Alors, bon, il y a un truc très sympa dans le Shulchan Aruch, parce qu'à l'époque, les Rishonim faisaient un truc très très compliqué. Ils faisaient pour Malchiot Tashrat uniquement. Oh, il a un choix concentré. Ils faisaient pour Malchiot Tashrat uniquement. Zichronot, ils faisaient Tashat. D'accord? Et pour les chauffeurs, ils faisaient Tarat. Donc c'est un peu compliqué comme truc. Hein? Et une fois Tashrat uniquement dans Malchiot. Une fois Tashat. La famille au fond là. Ouais. Ouais, c'est. En plus que le beau-frère se mêle. Tashrat pour Malchiot, Tashat pour Zichronot et Tarat pour. T'as compris un peu le système Tashrat, Tarat, Tashat, Taras? Ouais. On a cherché ça. On a tout fait. Mais ce que dit le Shulchan Aruch, c'est incompréhensible a priori. Je sais pas, je cours, quoi. C'est quoi le problème, demande Julien? Bah, c'est un gros problème. On a un Safek. Est-ce que maintenant la Torah, c'est Shvarim 3? Si c'est Shvarim ou c'est 3? Et là, tu fais pour Malchiot uniquement une sonnerie. Attends! Pour Zichronot, une autre sonnerie. Et pour Shofarot, une autre sonnerie. Et si on dit que c'est une marloquette, c'est quoi la Troua de la Torah? Donc on a un Safek d'Oraïta. Et comme ça, on est possède que c'est un Safek d'Oraïta, comme ça l'écrit le Mishnah Berurah. Donc on est quitte d'après personne. Parce qu'il faut faire 3 sonneries. Et là, je fais 3 sonneries différentes. Donc si la Troua de la Torah, c'est Tashrat, je suis pas quitte. Si la Troua de la Torah, c'est Tashat, je suis pas quitte. Et si la Troua de la Torah, c'est Tarat, je suis pas quitte. Comment c'est que c'est trois. Comment on sait que c'est 3, Jonathan? Il faut sonner à 3 reprises, d'où on sait? Rappelez-moi. Je te rappelle pas. C'est dans la Gemara. Hein? Une fois dans le. 2 fois Rosh Hashanah, une fois Yovel. Il y a marqué 3 Yom Teruah, Zichron Teruah, Rosh Hashanah, ve Shofar Teruah, Yovel. Tu me copieras 100 fois pour demain. Ils écrivent une fois, t'achèteras pas 3 fois, t'achèteras 3 fois. Voilà, il a compris, Julien. Ah là 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 là. On arrive en retard, tout est lent, tout est en retard. Donc c'est la question des Rishonim, comment on fait un truc pareil, machin et tout. Et à cause de cette question-là, c'était le Minag à l'époque. Le Rav Eigon, il t'a vu? J'ai encore une preuve, il dit le Rav Eigon. En vérité, toutes les 3, elles sont bonnes. On est marmire de faire les 3, mais c'est pas un vrai safek. C'est une preuve pour le Rav Eigon. Voilà. Mais toutes les 3, dès que c'est saccadé, c'est bon, mon ami. Mais les Rishonim, il y a le Tosfot qu'on a commencé sur. Mais Julien n'avait pas aimé, on a dû arrêter. Le Tosfot qu'on a commencé avec Rashi, Tosfot et tout, la fin du Tosfot, il consacre plusieurs lignes. Comment c'est quoi ce minag? Comment ça marche? Un Rabbi Notami, il dit faut laisser tomber le minag. Et nous, Birklal, on fait Alpi Arizal et on solutionne tous les problèmes.
Parce que nous, on fait à Malriot, Tashrat, Tashat, Tara, Dazironot, Tashrat, Tara, Tara. On fait, donc on fait Sarakol 3. Voir, effectivement. Souvent, on le fait. Hum? En réalité, une sonnerie, ça colle soit en tachette. Sarakol, t'en fais 3. Oui, j'en fais 3, mais pour ceux qui ne faisaient qu'une seule, C'est quoi une seule? qui faisaient le minag avant. Nous aussi, on n'en fait qu'une seule à Malriot. On fait qu'une seule sonnerie à Malriot. Mais comme on a ça fait, on fait Tashrat, Tashat, Tarat, mais on fait qu'une sonnerie à Malriot. Ça s'appelle une sonnerie. Parce qu'on a un safek. Voilà. C'est clair ou pas, Aurel? Je ne sens pas du tout concentré. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu es là, je sais, le corps, je vois la masse adipeuse. Vershav Noagim. C'est pas à l'époque, les sonneries liées au chef, il n'y a pas ça. Si, vous savez, ouais. C'est déjà qui t'avance, on parle en fait. Voilà, mais ça ne sert à rien de faire ça. On dit que ça s'arrête, ça ne sert à rien. Mais on a dit que le Icar des Tkiot, on vient voir dans la Gemara, le Icar des Tkiot, c'est dans la Moussaf. Ah, Mais pour être Meharvev et Satan, on fait aussi Tkiot d'aimer Miyoshev. Mais Tkiot de Miomet, c'est hyper important. Shama Tiknu Rahamim. Shama Tiknu Rahamim. Là-bas, ils ont été maintenant contents. Et là, ce qu'on fait, on n'est pas quitte dans la tfila, d'après les Rishon qui ne pensent pas comme Ravaïgon. d'accord, mais c'est-à-dire, qui de la classe rapide de le faire dans ça. Mais ça sert à rien. D'accord, ok. Mais ils sont quittes, ils sont quittes, d'ailleurs, si tu savais que c'est une. Mais alors ne sonne pas du tout, ça sert à rien puisque tu fais qu'une sonnerie. Ça ne sert à rien. Tu fais qu'une sonnerie, ça sert à rien de faire ça. Donc tu en as fait 3 dans avant et après une de plus, ça sert à rien. 3 t'es quitte, alors fais que 3 avant, Isao. Ça sert à rien, tu rajoutes rien. Non, on a dit que quand tu es avant la shkia et que tu peux faire une sonnerie et pas 3, tu fais rien. Une sonnerie ne sert à rien. Il te dit Varshav Noagim, il rapporte que ça a changé le minag du Shulchan Aruch. Malriot Tashrat Shalosh Pa'amim, Zichronot Tashat Shalosh Pa'amim, les Shofarot Tarat Shalosh Pa'amim, Gam Zebaraya, ce minag du Shulchan Aruch. Il fait Tashrat 3 fois dans Malriot, Tashat 3 fois dans Zichronot, parce qu'on a vu, nous, dans Rashi, il y a une sonnerie sur Malriot, une sonnerie sur Zichronot, une sonnerie sur Shofarot. Mais là, si la Lara elle est Tashrat, j'ai sonné que dans Malriot. C'est pour ça que ce que nous on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous comprenez maintenant ce qu'on fait? On fait une sonnerie à Malriot, donc on fait une de chaque, pour être quitte de toutes les opinions. Une sonnerie de Zichronot, une de chaque. Mais là, il fait 3 fois la même dans Malriot. Alors si c'est la bonne, tu as fait 3 sonneries à Malriot. Et le reste, tu n'as rien fait. Vous suivez ou pas? Une question. Il faut se reposer pour faire ça, c'est des Rishonim. Non, c'est pas des Rishonim. Oui, alors il faut voir Tosfot, comment ils se battent. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dan? Ça faisait longtemps. Ouais, excuse-moi, j'ai pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a gagné en faisant 3 fois Tashrat au lieu de faire une fois Tashrat? Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris moi non plus. Ah, C'est-à-dire ok. que il a gagné que dans le Moussaf, il est quitte des sonneries. Mais elles ne sont pas le céder en vérité. Ah, d'accord, j'ai compris. Elles ne sont pas le céder parce qu'il faut faire une sur Malchiot, une sur Oui, Zichronot, une sur Shofarot. donc ça colle C'est pas, quoi. bizarre. Ça ne marche même plus pour Aveygon. Pour Aveygon, c'est en trop. Hein. Sur Aveygon, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc le Mina qui faisait l'odeur, c'est le mode. Et regardez le save bet. Yahid eno mafsik litkwa bebrachot, ve'afilu yesh lo mi sheitkalo. Le Yahid, Jonathan, le Yahid, on lui sonne pas pour Malchiot et Chonot Shuvot. Même s'il y a quelqu'un qui veut bien, il reste à côté, il écoute. Alors, non, l'autre simlo. Lama, je vous demande Masvara. Et il dit le Rama pour répondre à l'angoisse de David, et là, Tokiblo, Kodem Shitpalel Moussaf. Maspik, avant. Pourquoi avant et pas après? Après le Moussaf, quel FC qu'il y a? Pourquoi avant et pas après? Il me dit, vous avez dit pendant. Et pourquoi avant? La halakha, c'est de faire avant le Moussaf et pas après. Pendant, on a dit non. Pourquoi avant, c'est mieux que après, je vous demande. C'est par rapport aux Nézarim de la Mitzvah. D'accord, on a dit une autre explication.
les Arbev et Satan, pourquoi? Et après, on ne peut pas être Mervev et Satan après? Pourquoi c'est trop tard? J'ai fait le brachot. Hein? J'ai fait le brachot. Voilà, Chazak. Donc ça, c'est l'explication du Ramban. Le Ramban, il explique pourquoi on fait les tzkiot avant le Moussaf. J'en ai parlé le jour de Rosh Hashanah. Le Ramban, il explique pourquoi on fait les tzkiot avant le Moussaf et pendant le Moussaf. L'arbav et Satan. Il dit, c'est quoi l'arbav et Satan, le Ramban? C'est que on est jugé pendant le Moussaf. C'est le moment important. Quand on sonne les tzkiot du Moussaf, on est jugé. Le fait qu'on ait sonné avant le Moussaf, ouais, on a été imprégné de l'Aïrat Shamaim, du chauffard, ça va nous permettre de prier sans Satan, sans Yetzerara. On enlève le Yetzerara de la Tfila. D'après cette explication du Ramban, on comprend que le Yachid qu'on ne peut pas lui sonner pendant, après c'est trop tard. Profitons du Larvev ta Satan de sonner avant. D'après Rashi, que l'Arvev ta Satan, c'est tu fais plus que le devoir, tu peux faire avant ou après, ça ne change rien. Faire une fois avant, une fois après, 2 fois après, l'Oméchané. Mais d'après le Ramban, que non, c'est Dafka avant qu'il faut faire. Avant la Tfila. Pourquoi? Parce que comme ça, la Tfila, tu vas la faire. Bli et Tserara et Titkabel Tfilatra Beratson et Madini et Letova. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Non. Maintenant, je vous pose une autre question. Et pourquoi pas pendant? Pourquoi pas pendant? On a vu dans la Gemara, au nom de Rava, pendant, non. Mabaya. Pourquoi dans le Tzibour, on fait pendant? Et dans les Yachid, on ne laisse pas faire une telle chose. Je vous écoute. Je veux un peu plus participer parce qu'elle est slichot. Je vous écoute. Non, non, c'est moi qui pose les questions. Je ne donne pas, c'est chaud, c'est froid. Donnez une réponse directe. Pourquoi Rava, il a tranché la lacha qu'un vieux rabbin qui ne peut pas monter dans l'arbre pour prier avec les autres, ouais, on peut pas, son shamash ne peut pas lui sonner au milieu de son moussaf. Pourquoi? Why? Moi, j'aurais dit why not? Allez, les amis, un peu d'énergie, un peu de tonacité. Allez, vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez pas d'idée? T'es pas qu'ils se trompent et qu'ils reprennent pendant son. Ne se trompe pas, son chômage est très fort. Il a même année en forme de trompette, il est très fort. Non? Mais là, c'est pour il y a pas. Ouais, mais on va le faire, ça fait là. Il faut de la finition. Alors, la question, c'est comment nous se prendre. Il ne peut pas, il faut. C'est pas d'idée? Bah, c'est Mebalbel Kavanato. Ah, pourquoi on le fait? On le fait pas chez nous. C'est Harizal. Ça reste, c'est vrai actuellement. D'après cette explication de Mebalbel Kavanato, on comprend les Ashkenazim et les Rishonim que ben, la Chash, on ne fait pas les Tkiyot Shofar. C'est que dans la Chazara. Là, c'est cohérent. On comprend bien la Gemara. Mais d'après le Harizal qui dit non, il faut sonner même dans la Chash, comment il comprend la Gemara? Et ça change. Si le Inyan c'est Mebalbel Kavanato, Mazem Beyachid ou Betsibo. Quoi? Le rapport, Jonathan, il sonne Asma. Le Rav, il s'arrête de prier à ce moment-là. Après, il reprend cette fille-là.
Ils n'avaient pas de sidour en plus à l'époque, ouais. Oui. Ils sont dans le chauffard, au milieu de ta fila. C'est un balagan. Ah, j'ai ça raison. Parce que quand tu n'auras pas tout rattaché, tu rattraper, c'est tout. Les petits mots, tu n'auras rien de rattaché, mais ça pour rattraper, c'est un problème. C'est pas grave, tu t'es fait un peu de balle. C'est moins grave. Ah, sympa. Ouais. C'est intéressant. Tu veux être Miacheb le Harizal, c'est ça? Il y en a qui expliquent que c'est un sec. Imlotik nous, de faire dans le lachash. Donc c'est un sec. Si la takana des tkiot, elles sont sur Markot, Zichronot, Shvar du chauffard. Ouais. Vélotik nous belachash. Donc tu fais un sec chez le Hitzorer. Comprenez ou pas? La question. Si, ok, d'accord, c'est comme ça, la Tagana, pourquoi on revient à la question. Moi? Renato, pourquoi Renato est là? Là-bas, lama lotik nous. C'est la question, finalement. Tu réponds, il y a une petite nous, ok, c'est facile. Facile, hein? Excuse-moi, tu peux répéter la réponse? C'est quoi la Lama réponse? lotik nous, tu sais pourquoi lama lotik nous? Parce que le Yachid, qui te dit qu'il est à la fin de ses malchiot, qu'il est à la fin des Zichronot, il y en a un de faire à la Seder. Et le Yachid, je ne sais pas, il est où? C'est à côté que pour lui, attends, tu as une opération. Pourtant, c'est encore plus facile de louer le Tibour aux personnes de moment. Non, mais attends, ça se mord la queue ce que tu es en train de dire. Ouais? Non, mais j'étais en train d'expliquer le Harizal, ouais, c'est autre chose. Je suis en train de te dire autre chose. Oui, qu'est-ce que tu dis, Dan? Excuse-moi, j'ai tout coupé là. C'est quoi la réponse? Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi Yachid, non, t'as dit? Alors, ou bien c'est mes balbel auto, mes balbel est à Kavana, et il ne saura pas où reprendre la tfila. Comme ce qui est écrit que celui qui est Chartibou ne doit pas sonner du chauffard, c'est mes balbel auto. Alors, dans mon lachage aussi, c'est mes balbel aussi. Le même genre. Le Chartibou, quand il fait sa razara, on lui dit les ratrila, il ne peut pas sonner du chauffard parce que c'est mes balbel auto. Alors, pareil, le arrête aussi, on ne lui sonne pas le chauffard, c'est mes balbel auto, la même chose. Au lieu de tfila, on ne sonne pas du chauffard. Ah, mais là, c'est quelqu'un d'autre qui sonne pour lui. Ouais. Ça, si maintenant l'otiknou, c'est mes balbel auto, on ne fait pas une différence, lui ou un autre. L'otiknou. S'il a raison, si maintenant ce n'est. Parce qu'après, du coup, une année d'après, il n'y a plus le shamash, il va le faire lui-même. L'otiknou, zéro. L'otiknou. Ils aimaient balbel. Oui, mais quand c'est un autre qui fait, balbel, c'est tout. Quoi? Qu'est-ce que ça change? C'est Tibour Yachid. Qu'est-ce que ça change, Tibour ou Yachid? Alors, attends, je reprends depuis le début. Le Harizal, il a été Mehadesh, que dans le Lachash, on fait des tkiot, c'est un chidouche. On ne devrait pas faire des tkiot. Les Ashkazim ne font pas des tkiot. D'accord? Dans le Shouran, il n'y a pas marqué qu'on fait des tkiot dans la Lachash, on fait des tkiot dans la Chazara. C'est un chidouche du Harizal. Vema Siba, qu'on ne fait pas dans le Lachash. Ils aimaient Balbel. Et Bémet, ils aimaient Balbel. Et d'accord, ils aimaient Balbel? Balbel! Il y en a qui prient plus vite, plus lentement, avec ce qu'ils en sont, etc. Zélan, t'as une contrainte un peu. C'est pas complètement ta tefila, t'as une contrainte de la tkia. Un zéminagénou, on le fait. Mais je peux comprendre que c'est un ridouche. Surtout d'après ce qu'on voit maintenant dans la Gemara. Et c'est un problème d'être mis de balbel dans notre tefila. C'est comme on l'a dit, c'est la tefila de l'année. Alors on va attendre. Il y en avait qui vont, ils prient plus vite, ils vont attendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils attendent? Ils vont étudier. Ils sont plus dans la tefila. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je lis dans le Sidour les kavanotes du chauffard, au moins qu'il étudie les kavanotes du chauffard, le mec. Mais sinon, c'est grave, il va faire du Mishnah Bora, il va faire du Chumash. Il est plus dans la tefila, quoi. C'est pas dingue, c'est. Ceux qui sont en retard, ils n'ont pas la bracha qui va avec le chauffard. C'est pas comme ça. Tu as bien expliqué celui qui met de Tibour. Pour celui qui met Yachid, l'explication, au contraire, elle a plus de Yachid, il pourrait le faire. Pas tout seul, si on lui sonne, bien sûr. C'est pas à nous. Et maintenant, on a Metaken que l'Yachid, on lui fait. Ouais. Alors quand il n'y a personne qui lui fait, hein? Il va pour lui. Bah, faire pour lui aussi.
Ou maintenant il doit faire dans son Amida avec Moussaf. Attends une seconde. On parle ici, il y a une chova ou c'est. 30 secondes. D'après Rav Papa Bar Shmuel, il conseille qu'il y a une chova, donc il a un chamash qui lui fait. D'accord? Il peut être à nous s'il n'a pas de chamash, mais il a une chova. D'accord? Est-ce que les chachamim vont être mechayev de faire une chose pareille? Si on considère que oui, on va rentrer dans des problèmes. C'est que le yachid va être mis de balbel. En chova! En chova. Maintenant, en chova. Je dois le faire quand même, je peux le faire quand même, on va rabat non seulement. Alors, c'est ça qui est étonnant, parce que ça, c'est pas écrit dans l'Agma. On voit deux enseignements dans l'Agma. On voit l'enseignement de Rav Papa Bar Shmuel qui parle que lui, il demandait à son chamash de faire comme ça. Et on voit l'enseignement de Rava qui rapporte une braïta que pour le Yachid, on n'est pas toqué al Seder. Il est marqué que c'est assourd. Nathan, il est marqué que c'est assourd. Alors qu'on ne le fait pas. Il est marqué que c'est assourd. Peut-être qu'il est d'accord, Rav Papa Bar Shmuel, mais il a voulu être marmire. Où il y a marqué dans la braïta que c'est assourd. Il y a marqué qu'on ne fait pas la tkiya al Seder. Il y a marqué assourd. L'autre ils n'ont pas imposé de sonner du chauffard dans la tfila du Yachid. אבל כתוב אסור? אוראל, מה כתוב? לא תקנו. אז מה, alors en quoi il s'oppose au Rav? Rava? En quoi il s'oppose à Rav Papa Bar Shmuel? d'accord. לא חייבים, אבל אני רוצה להחמיר. מה הבעיה? faut כתוב אסור. Non, vous n'êtes pas avec moi? Vous suivez ou pas? Rava dit, lo amrou la bechaver. Donc, moi, quand maintenant, Rava il s'oppose à l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Mais dans la Braïta, il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas faire comme ça. Marqué aval shelo bechaverir, shomim al seder, ves shelo al seder brachot. Veachid. Lisons la Braïta, à la fin de la Braïta. Voilà. Veachid shelo taka chavero. Veachid. Vous êtes dans la deuxième ligne, Ouais. les amis? Veachid. Shelo taka chavero toke alo. ויחיד שלא בירר, אין חברו מברך עליו. On parle d'une autre halakha ici. Un mec maintenant qui ne sait pas sonner du chauffard, quelqu'un peut m'acquitter du chauffard. Mais si je ne sais pas faire mariot, zichronot et chauffarot, je n'ai pas fait les brachot de mariot, personne, un monsieur ne peut pas m'acquitter de mariot, zichronot, chauffarot. C'est comme ça. Si tu ne sais pas faire la mida, je ne peux pas faire la mida pour toi. Il n'y a que le cher Tzibour qui peut t'acquitter en minan. La tfila, je ne peux pas faire la tfila pour toi. La takana du Shahar Tzibour, c'est pour acquitter l'Yechidim. Pour dire, lama, celui qui ne sait pas, je lui fais de côté. Ça ne marche pas. On va le maquer cher avec la Sheila. Tu comprends ou pas ce que je suis en train de te dire? Pas toute chose que je veux acquitter l'autre, je peux. La tfila tiknu que kol yachid ser litpalel. Ah, mais yesh mi shelo yodea litpalel. Alors, zé yesh takana de Shahar Tzibour. Parce que sinon, pourquoi yesh Shahar Tzibour? Ça sert à rien. Si maintenant quelqu'un peut m'acquitter de ma tfila quand je ne sais pas, pourquoi on va faire retarder tout le monde? On ne veut pas être Hazarat Hachat. Celui qui ne sait pas, un mec lui fait. Ça ne marche pas, on ne peut pas acquitter. C'est ce qu'on voit ici. Tu ne connais pas Marcot Zichronot Shofarot, il y a un mec qui connaît par cœur, il ne peut pas t'acquitter. La guide, un mec dans la Shoah, il veut faire à Rosh Hashanah, sa tefila, etc. Toi, tu es religieux, tu me fais. Je ne peux pas t'acquitter le Marcot Zichronot Shofarot. Et F. Je peux pas, paniquement, je ne peux pas t'acquitter la tefila. Il faut qu'on organise un minyan, c'est compliqué, il faut voir si les 16 sont d'accord. Ouais. Bon. Comprenez le problème ou pas? Donc ça, c'est un autre enseignement, Dan. Julien, c'est un autre enseignement ici. Ouais, c'est un autre enseignement ici. On parle maintenant de se faire acquitter. On parle maintenant de sonner dans la tefila terrible. On a dit que on ne le fait pas. Il n'y a pas marqué que c'est assourd. Alors ça, j'ai voulu expliquer à Julien tout à l'heure. Imlotiknu, il faut voir pourquoi. Azenefar yotassour. Comme ça, Ravel a compris.
Shomim la Seder, c'est un peu. Change pas l'ordre, c'est possible. Il y a pas. Vas-y, dis-moi quel mot tu lis. Aval shelo bechaver ir shomim ala seder, veshelo ala seder abrachot. C'est une manière de t'interpeller. Ouais. Tu viens d'ordre. Ouais, mais toujours, on connaît ce genre de Gmarot. Est-ce que ça veut dire lo chayavim ou lo tsarir? Il y a deux façons de lire, ouais. Lo chayavim, on peut dire lo. Comment Rav Papa, Marshmoel y répondrait? Lo c'était la armir. Mais Rava, il s'oppose à l'histoire. Donc il s'oppose même à la Khumra. Et quand Shlomo il écrit la Lacha, Yachid eno mafsik litkoa bebrachot. Donc c'est assourd, pas un autre sarir. La armir. Eno mafsik, c'est une afsaka, mon ami. Im lo tiknu, lama lo tiknu, itbalbelu, ouais, vechoule, lo tamid yesh. Allez, Yachid lo tsarir. C'est lo. Peut-être ils vont être métal le jour. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça. En tout cas, l'oratsu les canettes, Yachid lo tsarir. Ah, alors maintenant j'ai envie d'être marmire. Non, Imlot Tsarir, c'est Gvarev sec. Imlot Tsarir, c'est Gvarev sec. Vous aviez donné cette notion que pour les chauffarotes, les économes, etc., maintenant, c'est pas dans l'ordre. Mais C'est pas qui? c'était indépendamment c'était vraiment avec les sonneries. Ça peut pas être sans. Là, Tu as interprété ce que j'ai dit, j'ai pas dit une phrase pareille. J'ai interprété, c'est que quand on parle de Marcot Zichonot, Shofarot Beit Sibour, mais c'est bon, c'était pas, on n'a pas parlé de Stibourg. on n'avait pas parlé de ça. C'était pas ça le sujet. Tu parles les mêmes voix. Quand tu es dans Wikipédia, il y a des hyperliens, d'accord? On n'a pas parlé, est-ce que c'était Achid ou Tzibour? Où est-ce que la Gemara en parle? Ici. Et avant, c'était en suspens. Et que Rav, Papa, Bar Shmuel, pour lui, il n'y a pas de différence. Yachid ou Tzibour. Ça, comme ça. Il y a une braïta contre lui. Je suis pris, mais quand on est arrivé à Yachid ou Stibourg, ça enlève un peu de la force de sonner uniquement quand on fait Schumacher. Je comprends rien. Quelle force, quelle force. Matiknou, malotiknou. Je comprends quelle force, de quelle force tu parles. Ah, d'après Rachi. C'était une force. On comprend encore moins bien Rachi. Il y a une force. On comprend encore moins bien Rachi. Parce qu'on met Yachid, c'est Rachi, il aurait aussi des signes. Oh, il parlait que de Tzibour Rachi aussi, il faut dire. C'est tout. Un Tzibour, s'il n'a pas de chauffard, il ne fait pas les brachot. Alors, en fin de compte, on avait dit dans Rachi, c'est pas ça le pshat. Et le Yom Torah, il a dit non. C'est quoi il nommé Agvot? C'est difficile dans les mots, mais on est obligé de le dire. Que c'est pas parce qu'il a fait sans chauffard qu'après il va pas faire le chauffard. C'est l'inverse de ce qu'on pensait dans Rachi en vérité. Bon. Donc même le Rachi que tu crois, c'est la Vamina de Rachi. Kitsour. Vous êtes avec moi ou pas? Oh, j'ai perdu Aurel là. J'ai perdu Aurel. Bon, non. Ado. Ah oui. Il dit le Mishnah Rotselomar. Il dit le Mishnah Rotselomar, Gamken eno mafsik kede le shom'am. Et là, chez l'autre, tiknu litkoa la seder et la betzibur. Donc on comprend très bien le Shulchan Aruch et les Ashkenazim que qui a dit que dans l'Achash betzibur c'est différent que nous on fait nous Alpi Arizal. Qui dit que tiknu belachash. C'est pas évident. C'est mes balbel, c'est mafsik. Si on voit une mara qu'on ne fait pas du chauffard pour le yachid, et pas uniquement qu'on n'a pas besoin, mais on n'a pas le droit pour le yachid, et la raison semble parce que c'est mes balbel, c'est mafsik, on peut comprendre le minag des Ashkenazim et des Rishonim qui ne sont pas comme le Harizal, que même dans l'Achash, on ne devrait pas faire. D'accord? Donc c'est un douche. On dit, oh, pourquoi les Ashkenazim ne font pas dans le l'Achash? C'est pourquoi nous on fait, ouais. Pas tout, on ne devrait pas faire. Oui, mais si le tam, pour la raison pour laquelle on n'a pas fait Béharid, puisque c'est mes balbel tfilato. Alors même quand on est Betsibour, c'est quand même mes balbel tfilati. Quand maintenant je dois attendre ou je dois m'arrêter dans ma prière. Très bien, mais c'est le c'est quand même.
Le soir, c'est eux qui ont comme l'Agmara, c'est eux qui J'ai pas dit Zohar, j'ai dit Arizal. Arizal, c'est marrant. C'est eux qui ont comme l'Agmara, c'est eux qui n'ont pas l'Agmara. Question sur eux, parce que sur nous, c'est le belle. Quoi? Nous, on fait un seul moment. Eux, ils ne pas dans l'arche. Ah non, c'est dans l'arche. On va de l'Agmara, on ne pas dans l'arche. Mais non, il n'y a pas marqué l'Arach, il y a marqué Betsibour. C'est bon, d'accord. C'est bon, c'est dans l'arche, tu veux dire? Bah oui. Vadaï. Zil Batar Ta'ama. Zil Batar Ta'ama. Si tu dis ça, il n'y a pas de question sur Rabat qui dit mais pourquoi tu ne sais pas quand tu es seul? Si tu mets l'arche, tu ne sais pas c'est seul, c'est évident parce que tu es seul. Mais ça, on ne le sait pas encore. Pour Rav Papa Barshmuel, on sonne quand t'es seul, et même dans le Lachach, du tam que donne Rava, du tam pour comprendre qu'on sonne pas pour le Yachid, bien que c'est un autre monsieur qui sonne. C'est quoi? C'est parce que c'est mes balbal Takavana. Pour le Yachid, d'accord. D'accord, mais pourquoi pour le Yachid c'est mes balbel? C'est la question de Eli. Pourquoi pour Rav Papa Barshmuel qui a demandé qu'on le fasse, ça lui gêne plus que quand maintenant on sonne ça dans notre Lachach? En quoi ça gênerait? C'est la question d'Eli, en quoi ça gênerait plus? C'est dans le l'arrache qu'on était censé sonner. Où tu vois ça? Attendez, on regarde le CDR. C'est d'air des tkiotes, ouais. Kiote, ouais, on ne fait pas kiote dans la prière. C'est ça que ça veut dire. Quoi? Non, pas de la Hazara ici. Quoi? Pas de la Hazara ici. Bah si. Qui t'a dit qu'on parle de la rage? Je n'ai pas pensé parler de. Il y a écrit ni l'un ni l'autre. D'accord. Et c'est pour ça que je t'ai dit une phrase en araméen. Zil batar ta'ama. Après qu'on a tranché la lacha comme Rava, que pour le Yachid, on ne sonne pas même quand il le demande et que quelqu'un d'autre il sonne pour lui. Alors la question qui se pose, mais pourquoi on ne sonne pas pour le Yachid? Si tu dis que la réponse c'est parce que c'est mes balbel, il n'y a pas de différence quand le Yachid il est tout seul ou quand le Yachid il est 10. Pendant le lachach, c'est mes balbel. Alors, Alors, pourquoi quand on est expéditif? eh ben on fait comme le Harizal. T'es pas d'accord avec moi, Julien? Il y a le shamash. Attends un instant pas. J'ai compris qu'on parlait de la hache. Ah ben non, ah ben non. Dans ce cas-là, c'est ma Evdel. La matiknou dans le lachach. Bon, déjà, je vais vous dévoiler des trucs, les mecs. Vous êtes prêts ou pas? Celui qui a étudié un petit peu la lacha, et je vous l'ai fait déjà, mais c'est pas grave. Je peux comprendre que vous oubliez, par expérience. On a vu dans le Shulchan Aruch différentes opinions, etc. Bichlal, Malchiot, Zichronot, Shofarot. Pour certains Rishonim, c'est que le Cher Tzibour qui les dit. Non, écoute bien. Donc dans le lachach, Bichlal, il n'y a pas de raison de sonner. Attends, je ne parle pas de vrai ou pas vrai. Je te parle maintenant que déjà quand on lit la Gemara, d'après ces Rishonim-là, on n'envisage même pas qu'on parle de Tfilat Be'arach parce qu'il n'y a pas aucune raison. Tu dis pas, comment lui Papa Barshmuel il faisait? Comment on explique ces Rishonim d'après lui? C'est qu'on n'était pas Chayav, les Yachid. Et lui, il Khmir, parce qu'il n'a pas pu les faire Betsibour. Et quand tu es dans la hache à la synagogue et tu sais qu'il y a une Chazara, quand tu es dans la hache à la synagogue, tu sais qu'il y a une Chazara, quelle Chazara? Il y a Mariot Zichronot Shofarot. Aslochivou de faire toi-même Mariot Zichronot Shofarot. Donc, et non seulement Mariot Zichronot Shofarot sont faits par le Cher Tzibour, et même les Tkiot, on les fait là-bas. Et la Tfilat de la rage, c'est une Tfilat de la rage normale. On va pas s'arrêter. Quoi? On ne devrait pas s'arrêter. De toute façon, même les Hachis ne s'arrêtent pas. On n'arrête pas de le dire. Vous ne les arrêtez pas. Vous aimez bien comme ça. De toute façon, vous aimez tout. On a été élevé à la carotte, au concombre et le. On aime tout. Allez, les oignons. Quand on est le lafage, Oui. on est en retard. On est en retard. Il y a là, tu vois, donc, c'est pas ça, Qui parle d'acquitter? T'es déjà quitte. Qui parle d'acquitter? On parle de rajouter des tkiotes. T'es déjà quitte avec le Mioshev. Qui te parle d'acquitter? T'es déjà quitte. c'est ça de là. Et Jackie, ok, mais ça. Tu t'arrêtes et t'écoutes, ma baya. Le Icar de Tkiot, les Malchiot, Zichronot, Shofarot, la Takanarot, Vadaïk et les Betsibour, les papes dans le Lachash. Parce qu'il y en a qui ne sont pas à ce moment-là, ouais. Vadaïk, le Icar à Takana, elle est dans le Tfiat Tzibour. Malchiot, Tokim. Là, on ne fait pas Malchiot, on n'entend rien, Bichlan.
Malchiot Tokin, on fait Malchiot, on est Tokia. Dans la rage, Mimio, c'est Malchiot. Le Shomim Kloum. C'est en soi étonnant, cette histoire d'être Tokia, au moment où un mec, il a décidé d'être Tokia. Un mec, il a décidé, par exemple, le Shar Tzibour, ou ben, Tokia, voilà, c'est maintenant. Par exemple, moi, le premier jour, le bal Tfila, c'était qui déjà? C'était. Non, c'était Dan, non, je crois. C'était Dan. Et celui qui me corrigeait, c'était Yosef. Ouais. Et donc, il priait plus lentement. Et donc, je devais attendre, Dan et moi, on devait attendre pour qu'il finisse, pour qu'il puisse me corriger les tkiot, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pour ça que aussi. C'est le premier jour. Quoi, tu veux plus venir? Tu veux plus venir? Ah, Mais tu c'est pas dans le fascicule. Alors, comment tu fais aussi vite? là, c'est très long. Là, le j'ai fait, même. Moi, c'était très long. Combien de temps vous avez mis? Je sais pas. C'était long pour toi aussi? Bon, bref. Non, parce que si les 11, ouais, si les 11 bronzés qui viennent à notre minyan, ouais, il y en a dedans certains qui sont pas contents. Qu'est-ce qu'on fait alors? Au moins que ceux qui sont, le peu qui sont là soient contents, sinon on est mal barré. Qu'est-ce que je fous, moi, à porter plainte Airbnb tous les jours pour récupérer la Dira qui m'a volé? J'ai pas de ça à faire. Ah ouais, une grosse histoire. Hein? Ils sont lourds comme un peu Airbnb, mais bon, c'est fin de parenthèse. Faut d'abord que je demande à lui avant qu'ils ouvrent le dossier. Et lui, c'est un voleur, il veut rien. Il a changé sa pub, d'ailleurs, il a dit que c'est 2 chambres à coucher, il a changé. C'est des photos comme de la. Mais non, mais ils ont l'historique, ils savent très bien ce qu'il y avait marqué quand j'ai réservé. Ils sont très bêtes. Pas besoin de photos. Donc, en tout cas, les galères que je me tape chaque année pour trouver un logement, s'il n'y en a que 11 qui viennent au Minyan, on était quoi, 12, 13. S'il n'y a pas les Sarfati, on aurait été 13. Et 3 frères, là. Ouais. Si tout ça pour ça, alors faut au moins que les mecs soient là, ils sont contents. Si en plus Aurel se plaint, on est mal barré. Je sais pas, j'ai rien dit pour le premier jour, c'était plus long que le deuxième jour. J'ai compris la raison. Il n'y a aucune raison, puisque même j'étais là le lendemain. Si j'ai dit à Youssef Cohen de prier moins lentement. C'est bien, hein. C'était, on a réussi à revenir mon dîner. Hein. Donc le deuxième jour, il il allait vite, ça. Ouais. Hein? Oui, bataille. La différence, c'était. Le jour, c'est 11h30. 11h30, c'est quoi? Un quart d'heure, c'est pas une demi-heure. Pourtant, c'est lui. Allô. Toi, t'as pas marché avant 5 minutes sous le soleil. Moi, je mange. Il fait la marque de 2. Non, il prend toujours un détour, Léon. Il a un problème de. Vous avez dit le problème. Attends, on en était où là? J'ai perdu le fil. On en était où là? On était en train de parler, excuse-moi Jonathan, on était en train de parler, Julien, on était en train de parler maintenant du Yachid, ouais. Quand on dit Omrim Malchiot Vetokim, Vadaï qu'on parle pas du. Quand la Mishnah dit Omrim Malchiot Vetokim, Vadaï qu'on parle pas de l'Achash. Mais c'est la Gemara. Et mi-Omer Malchiot. Ils prient comme des robots tous ensemble. C'est la Gemara. L'Omrim Malchiot, on est dans l'Achash là. Nimtza Bemalchiot. Vadaï qu'on parle la pshat de la Mishnah, David, Vadaï qu'on parle la Chazarat Achat. Omrim Malchiot Vetokim. Quand tu lis. Vadaï. Parce que l'Omrim Malchiot, mi-Omer. Ou Shama, chacun il a notre endroit. Mi-Omer. Mais l'histoire de. Malchiot Tokim, on dit voilà, mais les alcool, Zocher Abrit, Tokim. Là, on a dit, on a prié le Tzibour tous ensemble, avec le cher Tzibour qui nous représente, et on toquait pour les Zichronotes, mais qu'on est Belarache. Mi-Omer, Malchiot Zichronot Shofar, mi-Omer. Mais le cas de la Gemara. C'est Yosef Cohen. Shmuel bar Papa. Hein? Le cas de la Gemara, Shmuel bar Papa, quand il demande à son shamash, c'est dans le Lapach. C'est pas. Et je m'en fous, mais c'est pas la Mishnah, quand on la lit, on va dire qu'on parle de la Chazarat Achat. La Mishnah que Rabbi Akiva, il s'oppose à Rabbi Yochanan Nouri. Il dit Imomer, Malchiot, Lama, et Notokea. Et Lama, on Malchiot, Tokim. On Zironot, Tokim. Ouais? Et Malchiot, il le fait dans Gdushat Hayom. Ça, c'est la Mishnah entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Nouri. Tout ça, avant, on parlait d'un. Bevadaï, qui a sombré Malchiot. Mais dans la rage, Mi-Omer, 2, 3. On les entend même pas, les Malchiot. Et Tokia sur les Malchiot, c'est dans la Chazara, Bevadaï. C'est un Tokia sur les Malchiot. On dit à voix haute Malchiot, on est Tokia, on dit les erreurs de Tokia. Bevadaï, c'est le pshat de la Mishnah, ça. Les Koladéot, même pour la Rizal, c'est le pshat de la Mishnah. Après, Haïm, Serle aussi, Falpi Kabbalah, machin. Le pshat, il est pas shoot. C'est vrai que
Hein? C'est compliqué parce que. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est. D'accord, mais Jonathan avait une question. C'est juste pour dire ça, David, je t'interromps, excuse-moi. Ouais, parce que Jonathan avait une question. Non, mais Jonathan avait une question! Non, mais Jonathan avait une question! Mais il est pas même, mais donnez-lui un gâteau! Il a la bouche pleine, c'est pas possible. Jonathan, pose ta question. Tu sais plus c'est quoi ta question? La Mida, c'était pour être sur le kit. Le Challenger Scoop, c'est le bon kit. Celui qui sépare. Il n'y a pas de sonnerie à la base. J'ai rien compris ce que tu as dit, mais ça doit être juste au fond. Ça va quand même. Ouais. Il faut une fois que les gens avec le compteur, Vous étiez en avance ou en retard? c'est pas bien testo, je pense que c'est pas Faut noter, faut noter. il y a des restaurants, ils sont personne donne des gâteaux? Moi, je Laura? Non, je veux pas de gâteau, moi. Non, Non, c'est du sucre, c'est personne. On mange pas ça à la maison, nous. mais J'en ai jeté, moi, des gâteaux comme ça. Mais je veux pas au collège, moi. Ah, il est bien. En vrai, le que vous voulez, toi. Allez, éclatez-vous, c'est le moment. Marco, vas-y, augmente le sucre. On en finisse. Avec des...